seul film japonais à avoir été sélectionné dans la catégorie long métrage lors de la 70e édition du Festival international du film de Locarno. Et en 2019, il a également réalisé un autre film qui s'appelle Minori on the Brink et est devenu aussi cette même année premier lauréat du prix Filmex du nouveau réalisateur, qui est un prix qui vise à encourager de jeunes talents à faire leur premier pas dans le cinéma commercial. Voilà. Et le film que vous allez voir, Dreaming in Between, dont il vous parlera, est son 4e long métrage. Il a été sélectionné lors de l'Acide, qui est une section du Festival de Cannes en 2023. Également sera sur scène, j'en dis quelques mots parce qu'elle est venue aussi spécialement au festival, Madame Kunizane, qui est à la fois initiatrice, productrice, mais qui au Japon est connue pour diriger une agence d'artistes assez célèbre. L'agence s'appelle Dongyu, il y a des acteurs comme Joe Dagiri, je crois aussi Mitsui Shiken, voilà, et qui viendra aussi répondre aux questions, puisqu'elle est très impliquée dans la création du film. Merci d'accueillir chaleureusement Monsieur Ryutaro Ninomiya, ainsi que Madame Kunizane. Bonsoir. Je suis très content. Je vous aime tous. Merci beaucoup. Bonsoir. Kunizane と申します。私この映画祭に最初の頃から関わっておりまして、このように17回続くということが本当に嬉しく思っております。それで今回私のプロデュースした作品がここにかけていただくということで本当に感謝しております。嬉しく思っております。今日はお越しいただきましてありがとうございます。En fait, je participe au Festival Kinotayo dès le début et je suis vraiment ravie que ce festival ait pu atteindre la 17e édition. Et dans cette édition, un film que j'ai produit moi-même a été sélectionné et je vous remercie tous d'être venus. Merci. Donc je reviendrai vous rencontrer après la projection. Donc je n'ose pas vous présenter le film avant la projection, mais n'hésitez pas à me poser toutes sortes de questions après le film. J'ai hâte de découvrir vos opinions. Bonne projection. Peut-être si déjà des questions ou alors monsieur. Il faudrait qu'on puisse. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. J'avais beaucoup de questions. J'aurais voulu savoir où vous avez eu l'idée de faire ce film. Vous avez l'air jeune, je me demandais, vous devez sans doute pas craindre maintenant la sénilité. Je me demandais aussi, je voulais aussi savoir pourquoi vous avez choisi ce format d'image et puis le grain d'image, la photographie. Parce que c'est assez rare dans les films contemporains qui ont un format 4 tiers. En règle générale, c'est pour donner un côté rétro, mais ça n'a pas du tout l'air d'être le cas ici. J'aurais aussi voulu savoir comment vous avez choisi l'acteur qui est vraiment formidable. Et puis dernièrement, si vous aviez fait du théâtre, parce que des fois je trouve qu'il y a un côté un petit peu théâtral dans les monologues, et puis aussi surtout dans la scène quand il rentre ivre chez lui,
on se parle au théâtre. Enfin, c'est pas du tout un reproche, mais c'est frappant le changement de registre, on passe du cinéma au théâtre. Merci d'avance. たくさん質問があります。まず一つ目はどこからこの作品のアイデアが来たんでしょうかということと、監督お若いですけれどもボケるのが怖いですか怖くないですか作品のフォーマットなんですけれども4分の3で割とレトロなフォーマットだと思うんですけれども全くそういう印象を与える感謝作品ではありませんでしたしちょっとザラザラとした質感がある作品だなと思いましたがこれは意図的に選ばれたものでしょうかまたどのように主演の俳優さんを選ばれたんでしょうかということと演劇のご経験はございますかモノローグのシーンですとか三石さんが演じる主役が酔って帰ってくるシーンだとちょっと演劇っぽいなというふうに舞台っぽい印象を受けましたがご経験ございますでしょうか映画は、そうですね、この主人公の三石健さんという、日本では、すごく、著名な、いろんな、映画だったりドラマ出られている方でして、はい、でそれの、憧れがありましてその方で作りたいと思ってそこからスタートしたという。はい Donc en fait, à l'origine du film, il y avait mon envie de travailler avec Ken Mitsuishi, l'acteur principal, qui est un acteur très connu au Japon, qui fait beaucoup de films et beaucoup de séries télé que je respecte beaucoup. そうですね、自分は常に、酔っ払ってるような人間ですのでお酒でだからもう怖くはないんですが怖くないって言ったら嘘なんですが、とにかくその、死ぬまで、毎日楽しみたいという気持ちがあります。Moi, je suis quelqu'un qui est presque ivre tout le temps, donc je n'ai pas peur de devenir sénile, mais j'aimerais bien profiter de ma vie jusqu'à la fin. この後は、もうこの画角にするというのは、もう脚本最初の1文字目書く時からもうこの世界の、その物語にずっと決めてでこの世界で、その主人公とその主人公を対比する人たちの、表情を映す映画にしようと言ってました。はい。Donc le choix du format 3 quarts. En fait, je l'ai choisi dès le début de l'écriture du scénario. En fait, je voulais donner cet univers à ce film dans lequel je voulais filmer des expressions des personnages. そうですね。そのおっしゃる通り、あのシーンはその演劇的な部分があり、つまりちょっと芝居がかっているという、つまりその今までその劇中の中のナチュラルからちょっとかけ離れているところはありまして、そこはちょっとそうですね、その主演の俳優の三井さんともお話しさせていただいて、けどあえてそこはそうやろうという、まあそれが良かったのかどうなのかというのはあるんですが、はい、という決めました。で自分も一度だけその日本には岩松亮さんというすごい劇作家の方がいまして、はい、運よく一度だけ舞台には上がったことがあります。はい Concernant le côté théâtral de cette scène, effectivement, c'était intentionnel. J'ai discuté avec M. Mitsuishi. Donc, on passe du jeu plutôt naturel au jeu un petit peu exagéré, uniquement pour cette scène. Et j'ai travaillé au théâtre une seule fois. J'ai pu travailler donc le dramaturge très célèbre Ryo Iwamatsu, qui est célèbre au Japon.
こういうところで質問するタイプじゃないので上がっていきづらかったらすみません。でもどうしても言わなければいけない。二宮監督こんばんは、はじめまして。生まれも育ちも北九州市でものすごく嬉しかったです。96分間北九州弁が久しぶりに聞けたことと、最初はこう見てて、地元だから全部どの場面がこれ北九州の板櫃川の横の公園とか歩いてるとか、黒崎公園の三角公園と黒崎の公園とか、若松区のあそこの場面最後のシーン、丸食の横だなとかも全部地元だから分かっててすごく嬉しかったです。でサプライズもあって最初見てて学校のシーンのところでまさかと思ったらまさかで西南女学院出身だったのでこれはもうすごく嬉しいです。ありがとうございます。質問が2つ。なんか多分北九州市は映画のために場所を使ってくださいみたいなことをやっているようなんですが、ちょっと私も北九州離れて。そのコーディネーターの方がいてそれぞれのお墓の場面だとか、三石健さんも北九州市小倉出身やからそこの黒崎の場面も分かるんですけど、他のいろいろな場面がどうしてその場面を選ばれたのか、例えば西南女学院にしろそのちょっと撮影の場所についてのが知りたいです。質問一つでお願いします。Donc enchantée, je suis originaire de Kitakyushu. Je suis née et j'ai grandi à Kitakyushu, que vous avez vu dans le film. Donc j'ai été très contente de réentendre le dialecte de ma région. Et j'ai reconnu aussi des endroits comme le parc Triangle. Et il y a aussi mon école, mon ancienne école que vous avez vu dans le film. J'ai été vraiment ravie de revoir tout ce paysage. Donc je veux poser une question. Je crois entendre qu'il y avait une sorte d'association, bien une commission qui organise des tournages de films ou de séries télé à Kitakyushu. Il paraît qu'il y a des coordinateurs qui conseillent des endroits pour des tournages. Donc je voulais savoir comment avez-vous choisi des endroits à filmer. Bien sûr, il y a Ken Mitsuishi, donc l'acteur principal, qui est aussi originaire de Kitakyushu. Et je comprends pour certains endroits, pour d'autres un petit peu moins. Donc expliquez-nous comment avez-vous choisi ces endroits. まずそのご主人の西南女学院さんは、その北九州に北九州フィルムコミッションさんという本当に映画を、青山真司監督でしたり、とにかくもう今までものすごい映画にいい映画に携わっているそのコミッションの方がいらっしゃいまして、その方にたくさんロケ地をご紹介していただいたそのうちの一つが西南女学院でして、はい、それだけじゃなく、自分でもこう、見て回って、黒崎の街であったり、ラストシーンは、自分で選んだ場所でもあります。はい、ただ一つちょっとこの映画に関して、作るとき思ったのがやっぱこう北九州っていうすごい素晴らしく美しい街であるんですが、美しい街を切り取るのではなく人間を切り取ったその背景に北九州があるという、はい、っていうのを、目指したところがあるので、ちょっともっといいところを映せばいいじゃんみたいな、そういうご意見もあったりするんですけど、自分的にはとにかく北九州で、はい、その人間を映すというのをまず最初に心がけたという感じです。En fait, il existe une film commission qui conseille des endroits à filmer, à tourner. Donc l'école Pofi de Seinan en faisait partie. On m'avait conseillé cette école comme le lieu de tournage. Mais même moi-même, j'ai fait des recherches sur place. Par exemple, le Kurosaki ou bien la scène, l'endroit auquel nous avons tourné la dernière scène, c'est moi-même qui les ai choisis.
Et bien sûr, il y a des personnes qui me disent « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas choisi de meilleurs endroits, de beaux endroits ?» Mais moi, je n'ai pas essayé de filmer de beaux endroits, mais j'ai essayé de filmer des êtres humains. Et il y avait juste derrière eux la ville de Kitakyushu. Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de beaux endroits, mais ce n'était pas mon but. Il y a d'autres questions. Bonsoir. Moi, j'ai une petite question concernant le scénario, en fait. Je voulais savoir si la scène durant laquelle il se rend chez le médecin, elle a été, vous n'avez pas été tenté de ne pas la tourner. Parce qu'en fait, je trouve que dans toutes les scènes où il discute, où limite il se retient de dire ce qui le pousse à se comporter comme ça, l'espace d'un instant après le film, je me dis que le film fonctionnerait très bien sans cette scène. Parce qu'il y a tellement de frustration quand on sent qu'il veut dire quelque chose, au final, avec toutes les interactions qu'il a avec les autres personnages, on ne sait jamais s'il va finir par le retirer ou pas. Je trouve que les scènes, vous faites durer les scènes très 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 longtemps jusqu'au point parfois de rupture. Et je voulais savoir si vous aviez été tenté de finalement pas inclure cette scène de médecine et laisser planer le doute avec pour le spectateur et du coup par logique avec les autres personnages pour savoir si vous vraiment lui dire en fait ce qui lui mine. Parce qu'on pourrait penser que c'est juste avoir vu son père au début qui lui fait prendre conscience que le temps passe et qu'il faut qu'il règle ce qu'il a à faire. Et voilà, c'était ma question en fait. 脚本に関する質問なんですけれども、お医者さんとのシーンがすごく長かったというふうに思うんですが、逆にフラストレーションといいますか、長いけれどもこんなにいるんだろうか、切ってもいいんじゃないかっていうふうに自分は思ったんですけれども、ご自身としてはすごく必要なシーンだったんでしょうか。もしくは自分としてはお父さんと会っていろいろと三井さん演じる主人公は考え方を変えていくので、お医者さんとのシーンが本当に必要だったのかなっていうふうに思うんですけれども、監督はどう思ってこの映画の主人公は病気なのか病気じゃないのか、食い逃げ、定食屋から食い逃げして、でそれが本当に忘れてしまったって言ってるんですけど、それが本当なのか本当じゃないのかで、お医者さんのところに行っても、特にその病気の話は一切してないんですが、何%とかそういう話はしたりして、とにかくこの映画に関して、その決めつけをしたくなく、確定をとにかく避けて、だから想像力に委ねて、いただく映画にはなってるんですが、そのうちでやっぱりその自分が病気じゃないかって言ってる中で、お医者さんと会ってもそんな確定はしてないんですが、一切出さないというのは、それはさすがに絶対ダメだなと。そこも一つこの映画の核として監督して自分には必要な部分だと思ってそうしました。はい。En fait, il y a beaucoup de doutes dans le film. On ne sait pas si le personnage principal est malade ou pas, s'il oublie vraiment ou pas de payer, par exemple, son repas dans le restaurant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont non définies. En fait, j'ai vraiment évité de définir des choses dans ce film. Et lorsqu'il rencontre le médecin, on parle de pourcentage, mais on ne parle pas de maladie. Il n'y a pas de nom de maladie qui est prononcé. Et en fait, j'essaie toujours de laisser une part d'imagination au spectateur. Et en fait, c'était quand même, dans cette séquence, il fallait quand même nous montrer qu'il y avait quand même un doute sur sa maladie. Et donc, je ne pouvais pas enlever cette scène, en tout cas pour ce personnage. Merci beaucoup pour ces lignes très humaines. Moi, je suis grecque d'origine. Donc, ma question, c'est comment vous avez choisi l'île de Paros? Est-ce que vous avez visité le pays?
question. 作品ありがとうございました。すごく人間的なヒューマンな作品だと思いました。で、私自身はギリシャ出身なんですけれども、パロス島が出てきますけれども、ご自身本当にギリシャに行かれて選ばれたんでしょうか。はい、自分は、行ったことはないんですが、これも、はい、実際に自分が経験してきた話でして、その美しいところに行きたいって言っていう方がいて、そうですね、全員が全員じゃないですけど、口で言ってるだけでやっぱ行動しない人間っていう人もたくさんいて、けど行動する人間もいてという、はい、そこの、どっちを選ぶかっていうことで自分の経験談としてその書きますか物語に入れました。Je n'ai jamais été en Grèce. Par contre, c'est d'après mon expérience. En fait, j'ai rencontré des gens qui ont de beaux paroles, mais qui ne passent jamais à l'action. Je pense qu'il y a toujours deux types d'êtres humains. Il y en a qui ont de beaux paroles et d'autres qui passent à l'action. Donc, il y a quand même mon expérience qui a nourri cette scène. J'avais une question, en fait, c'était par rapport au chien. Quelle place il prend dans l'histoire, sachant que c'est la première être vivant qui touche. Et en fait, c'est aussi, il le laisse à l'extérieur de la maison. Donc, est-ce que c'était culturel ou... 海についての質問です。主人公が初めて触れる人物というかキャラクターだと思うんですけれども、外で飼っている犬ですが、これは文化的なものなんでしょうか、もしくは何か意図的に何かメッセージみたいなのがあって外で飼っている犬になってるんでしょうか。今では結構室内で飼われているのが結構多くなってますので、自分の外でその柴犬一緒に出てきた研修を飼ってたことがありまして、外で飼ってたら、かわいそうみたいなそういう問題もあるかもしれないですけど、それが普通だったりも全然その日本という国は今でも全然あるところではありまして、ただ一点、あんだけ主人公に懐かないのはちょっと想定外だったのが、それを、うまく利用したという。Il y a de plus en plus de chiens d'intérieur, même au Japon, mais c'est tout à fait normal d'avoir le chien de cette race, donc Shiba. Moi-même, j'en ai eu un et je l'ai eu plutôt à l'extérieur. Et donc c'est tout à fait normal. Par contre, il y a quelque chose qui était imprévu, c'est que le fait que ce chien n'arrive pas à familiariser avec Monsieur Mitsuishi. Ça, c'était inattendu, mais je pense que ça a été plutôt une faveur pour ce personnage, en tout cas pour ce film. こんばんは。お二方、今夜はどうもありがとうございました。そうですね、余韻の残る味わい深い作品だったと思います。三石さんももちろんなんですけれども、脇を固める役者さんたちが本当に素晴らしくって、特に松重さん素晴らしいですね。やっぱり個人的には印象に残ってます。さすがだなと思いました。私全然周りに九州人がいないので、もう初めて聞く表現だったんですけど、なんと発音、写真これは本当に日本人の私でも初めて、それほどにって最初に何回か連呼しますよね、その後で、それで字幕を見てなんとなく分かったんですけれども、これはあえてこれを使いたいな、この写真を使いたいなという意図があったんでしょうかという質問がまず一つと、あとリクエストなんですが、終盤で、元生徒さんが
お店を辞めて、働く中洲に行って働くっていうシーンがあったと思います。で、あんまり九州のことをわからない私でも一度だけ行ったことがというか、ごめんなさい、韓国旅行に行く経由で少しだけ滞在したことがありまして、そのぐらい短い期間しかいなかった私でも知っている地名でした。で、こちらに来てらっしゃるフランス人の方々で一度も日本を旅したことのない方だったら、そこがどういったところなのかっていうのが全くわからないと思います。私は聞いていてなんとなくこういう仕事をするのかなと思ったんですけれども、ちょっと監督かプロデューサーかどちらでもいいんですけれども、どういったところかっていうのを皆さんのためにご説明いただけたらいいなと思いました。Donc j'ai été impressionnée bien sûr par M. Mitsuishi, mais aussi par d'autres acteurs secondaires, dont Yutaka Matsushige, qui joue un ami du personnage principal, qui prononce un mot que je n'ai même pas, enfin que moi-même j'ai beaucoup de mal à comprendre, c'est shashi. En fait c'est un dialecte de Kitakyushu. Donc même des Japonais, la plupart des Japonais ne comprennent pas cette expression, mais comme il le répétait et qu'il y avait le sous-titrage, j'ai pu comprendre. Et est-ce que vous avez vraiment voulu inclure cette expression dans le film? Et ensuite, lorsque le personnage principal parle avec l'ancienne élève, elle dit qu'elle va quitter le restaurant pour aller travailler à Nakasu. Moi, j'ai déjà été à Kyushu, donc j'ai compris quel genre d'endroit il s'agissait. Mais peut-être la plupart des Français dans le public n'auraient pas compris, donc le réalisateur ou la productrice pourrait peut-être expliquer quel genre d'endroit c'est. あとその写真っていうのは、もう完全の松重さんにも言わせたく、なんか何回か回数が増えちゃったぐらいなので、そのぐらいそうですね、松重さん、そうですね、三井さんと松重さんのニュースがどうしてもお願いが大切だと思う。はい。でその上でキーワード言葉はもうとにかく何回も言わせて。ごめんなさい、ご自身でも日常で使われますか？使わないです、全然分からなくて、自分がご自身で松重さん、全然自分は神奈川出身ですので、何にも、はい、本当に。ただそれは松重さんがこれ言ったら面白いだろうなっていうので、それで面白いって言っただけで本当に嬉しいです。Concernant l'expression shashi, en fait, j'avais vraiment envie que l'acteur Matsushige le prononce, parce que j'ai trouvé ça drôle, et puis j'ai voulu aussi mettre en avant le duo Matsushige et Mitsuishi. Par contre, moi-même, je n'utilise pas du tout cette expression, puisque je ne suis pas originaire de Kyushu, de Kitakyushu. そうですね、その終盤に、その元教え子の南という女性が、中洲に行って働こうと思う。で、先生の娘さんが同じことをしてても、それと後押ししてくれる、本当にっていうのがあるんですけど、それもそうですね、いわゆる中洲っていうのは歓楽街という夜の、楽しいことがいっぱいありまして、楽しいというか、そういうみんなが遊ぶ。そこで何の仕事をするかっていうのを、それを絶対確定をさせたくない、そこの想像力にこの仕事するからこうだからこうだから、この人物はこうする、こうなるんじゃなくて、あれどうなるんだろうっていう、そこでの想像力で映画を見てほしく演奏したということがあります。はい。C'est un endroit où il y a beaucoup de plaisir de nuit. Par contre, je ne voulais pas définir le métier que Minami pourrait exercer.
Donc on ne prononce pas le nom du métier. En fait, je voulais vraiment laisser à l'imagination du public d'imaginer, de penser, de définir le métier qu'elle pourrait exercer. Konbanwa, bonsoir. Moi, je fais attention en regardant le film que le mot vérité et sincérité, honto toka shōjiki ni, c'est vraiment deux expressions qui reviennent tout le temps. Et je voulais me demander si, comment formuler cette question, si c'est quelque chose que vous trouvez qui manque énormément dans les relations, par exemple, dans les familles japonaises ou dans la société japonaise, parce qu'on voit évidemment cette solitude dans les relations au sein de cette famille, mais aussi en dehors. Je pense qu'avec cet ami avec lequel on va manger ou boire, et avec ces jeunes filles qui travaillent qui s'attendent au café, ce mot sincérité et vérité revient tout le temps. Merci. の中で何度も本当とか正直、真実というような言葉が繰り返されますけれども、これは例えば日本の家族関係の中とか日本社会で欠けていると思われますか？すごく食べたり飲んだりしているシーンでもそういう言葉が発せられていますけれども、監督としてはこれが足りないと思われますか？はい、そうですね、自分は、日本だからこうじゃなく、どこの国でももちろんその文化の違いがあると思うんですけど、全然あることだと思って作りました。はい。Moi, je pense que ce genre de mots, ce genre de vérité manque, mais pas uniquement au Japon. Je pense que c'est le cas dans tous les pays du monde. C'est universel. On m'a dit que ce sera la dernière question. Donc voilà, on pourra après lui poser des questions après la séance. Voilà. Monsieur. Bonsoir. Tout d'abord, merci pour ce film. C'est un super film. Et en fait, il y avait une scène qui m'avait marqué. C'était la scène où il était avec son meilleur ami. Et son meilleur ami l'a reproché d'être égoïste. Et au final, est-ce qu'il ne viendrait pas contredire tout ce qu'il fait pendant tout le film, puisque pendant tout le film, il fait que ça, donner de l'amour. Et au final, il en donne beaucoup. Il en reçoit très peu en fait, pendant tout le film. Donc est-ce que cette scène viendrait pas marquer justement, mettre en lumière le fait que au final, c'est faux en fait, que pendant tout le film, justement, il est tout sauf égoïste. Et c'est comme le temps en fait. Il parlait beaucoup du temps, de son passé, il était très nostalgique. Il parlait beaucoup de ce qu'il faisait avant, de son passé, de sa jeunesse. Et au final, il y en a très peu devant lui au final. Donc je voulais vraiment savoir si cette scène avec son meilleur ami avait été fait exprès. 親友と会うシーンで、親友が主人公にすごいエゴイストだと、自分勝手だというふうに言いますけれども、僕はこの作品の中で主人公は愛を与える側にあって逆に愛をもらえない人物だと思っていますので、主人公が間違っているというふうに、主人公ではなくて親友が言うことは間違っているというふうに思うんですけれども、例えば時間に関してもすごく過去に起こったこととか昔に関してすごくノスタルジーを感じている印象があって、ただその彼にとって残されている時間はすごく少ないというふうに印象を与えられましたが、このエゴイストっていう親友の言葉っていうのはこう意図的に監督は親友に言わせたんでしょうか？そうですね、それが、言わせたからそうだという思いではなく、あえてそれは自分一番の幼なじみが実はそう思ってた、それを言われた主人公がどう思うかという、
やっぱそのセリフで言わしてるから必ずしもそうっていう、表現ではなかったです。はい、それを聞いた主人公はそうですね。そこのやっぱりそこもやっぱこれはこうだというそこの確定ではなかったです。自分で。C'est pas parce que son meilleur ami dit qu'il est égoïste qu'il l'est. En fait, je voulais plutôt montrer la réaction du personnage principal. En fait, comme tout le reste du film, je ne voulais absolument définir. Je voulais définir rien du tout. Donc, voilà, ce n'était pas vraiment mon intention de définir ce personnage comme égoïste. Peut-être avant de vous quitter, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu Madame Kunizane, peut-être si elle peut nous parler de sa collaboration, est-ce qu'elle s'est impliquée dans le processus de création et quel a été un petit peu son rôle. どのような感じで行われたんですか。国沢さんの役割、この作品の中での役割を教えてください。ですね。まず最初にある原作をもう20数年前に私が尾形健という俳優と一緒にやってる時にこういうものをやったらどうだろうかと思ってたものがありまして、で今回、二宮が、三石とやりたい映画を撮りたいって言った時にこういうのどうだろうっていう提案をしたんですね。まずそれが私の役割で、それを全然面白いものに二宮がしてくれたので、それはもうそれで満足で、あとは現場で、しばらくぶりに撮ったので、テイクを重ねすぎるのでもういい加減にしなさいって言ったぐらいでしょうか。はい。で先ほどご質問があったその、風俗っていう言葉にするかどうかっていうことも話した記憶があります。Et j'avais déjà cette idée-là, mais lorsque M. Ninomiya m'a dit qu'il voulait travailler avec Ken Mitsuishi, l'acteur, je lui ai proposé cette idée. Et je suis vraiment complètement satisfaite du résultat, puisque Ninomiya a réussi à faire un beau film. Sinon, peut-être j'ai joué un rôle de contrôle, puisque M. Ninomiya cumulait pas mal de prises, mais je lui disais non, tu fais trop de prises, il faut que tu arrêtes. Voilà. Et sinon, en ce qui concerne la question de Nakasu, effectivement, on a beaucoup discuté. On s'est dit, est-ce qu'il vaut mieux prononcer le mot prostitution ou un endroit de plaisir? Mais nous avons décidé ensemble de ne pas prononcer le mot et laisser le public imaginer. Et donc, on a juste laissé le nom de l'endroit. Une petite dernière, c'est juste moi qui voulais poser la question, c'est le choix du chef opérateur. Parce que je crois que c'est lui qui a filmé aussi Drive My Car, je crois, c'est le même chef opérateur, je crois. Qui est-ce qui a fait le choix? 彼の質問なんですけれども、撮影監督、おそらくドライブ・マイ・カー、浜口監督のドライブ・マイ・カーの撮影監督だったと思うんですけれども、どなたが選ばれたんでしょうか。そうですね、自分は前から前の2作からシェムスでやられてまして、で、まさかドライブ・マイ・カーですごい手の中ですごい雲の上の人になると、はい、だからその前から知り合ってたので、はい、今でも気軽に連絡できます。はい。C'est moi-même qui ai choisi ce directeur de la photographie, mais en fait avec lequel je travaille déjà depuis 2 derniers films. Donc je le connaissais avant Drive My Car, je ne l'imaginais pas du tout devenir aussi célèbre grâce à Drive My Car. Mais en tout cas, j'ai gardé le contact. Je peux le contacter facilement. Bon choix. Peut-être pas vous donner le dernier mot, voilà, de cette soirée, chacun, si vous voulez.
merci beaucoup. メトロに問題があるとお聞きしましたけれども、それにもかかわらずこんな遅くまでお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。Je viens de dire qu'il y avait une ligne de métro qui s'arrêtait très tôt. Malgré cela, vous êtes restés si tard, donc je vous remercie du fond du cœur. Merci d'être venus. Merci à tous.